y va pour le machin là, les règles de. Dal, tu connais les règles de base ou pas? Ouais. Ouais, Ah ouais. ouais, c'est bon alors. Ok, donc juste, tu nous expliques ce que Voilà, ça rajoute. j'explique vite fait ce que ça rajoute, l'extension. Donc c'est un plateau qui est ici à gauche, qu'ils ont Ouais. rajouté, qui est accolé au plateau principal là. Donc déjà la première grande chose que ça va apporter, c'est un nouveau lieu qui est ici, qui s'appelle l'hôpital, d'accord. Chaque clan va avoir en plus une nouvelle personne de sa famille qui est donc le docteur. Donc c'est pareil, c'est un mec qui a un chapeau, comme les quatre que vous choisissez à chaque fois, bah là vous pourrez choisir de prendre le docteur, quoi, en fait, d'accord. Mhm. Donc ça marche vraiment comme les autres conseillers. Le docteur en général, ce qu'il peut faire, c'est surtout Bah, montre. interagir sur l'hôpital, quoi, en fait. Donc Ok. voilà, le lieu de l'hôpital, il est assez simple, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va faire un tour de réorganisation, d'habitude quand on a des gars qui sont en prison là-bas, par rapport au nombre d'avocats, on peut sortir des gars de prison. Et bien là, par rapport aux améliorations de gang que vous avez effectuées sur votre plateau, vous allez pouvoir récupérer des gens qui auraient été mis sur la case de l'hôpital en fait. Ceux qui sont mis sur la case de l'hôpital, évidemment, c'est quand un de vos malfrats a été blessé. D'ailleurs, au lieu de le mettre maintenant ici là dans les planques, Ah, d'accord. il va directement à l'hôpital. Par contre, s'il est mort, là, il va bien là-bas dans les bas-fonds. Mais s'il a un hit, ce qu'ils appellent un hit, c'est une touche, une blessure. Donc à ce moment-là, il va à l'hôpital. Donc à chaque phase de réorganisation, quand vous vous réorganisez, vous regardez bah, si vous avez développé votre gang avec 3 cubes, vous dites bah, de 2 à 4 cubes, donc je peux récupérer 2 mecs de l'hôpital, je les reprends et je les remets directement ou dans mon QG ou dans le district où je suis présent. Quoi, en fait. Ah, d'accord. Tu peux les remettre direct, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc, ça c'est la première chose, un nouveau lieu. En plus de ce nouveau lieu, il y a une nouvelle track à côté qui est un jeu aussi intéressant. Avant, les jetons, ils valaient tout le temps 3 dollars quand on se réorganisait. Maintenant, c'est un peu comme la bourse. Plus on va décocher des jetons, plus leur prix va fluctuer en fait. D'accord. Donc c'est thématique. Plus il va y avoir de casinos, plus le prix va augmenter. Les bars, c'est fluctuant. Ça descend, puis ça remonte, puis ça redescend. Et les bordels, c'est l'inverse. Ça part de très bas. Moins il y a de bordel, moins c'est cher. Et plus il y a de bordel, plus c'est cher. Hmm. Euh, les, les nightclubs, je n'ai pas trop regardé. Bah, ça Ah, dépend. ça baisse. Ça baisse, ouais, je pense que ça Ouais, baisse. comme les casinos, quoi. Ça Vas-y, baisse. montre. Un peu le même principe que les casinos. Donc la Ah, track, bah voilà. Halte sur le plateau, tu voyais les trucs en faisant halte. voilà, Hmm, ok. voilà, Ah, sympa, d'accord. donc c'est assez cool. Donc du coup là il y a un attrait beaucoup plus important. Souvent dans le jeu de base on dit ouais mais les jetons ils servent à quoi, ils servent à quoi. Bah là ils servent, on le voit bien, à gagner des revenus en fonction de ceux qui ont été pris. Donc il y a une sorte de rush sur certaines colonnes ou certaines choses. Par exemple ici ce serait intéressant peut-être de faire perdre des casinos à des gens pour que les miens rapportent beaucoup. Par exemple. C'est un Et du exemple coup, en plus, ça parmi rapporte beaucoup plus, Ouais, parce ça qu'avant rapporte pas c'était mal. 3 tout le Ouais. temps. voilà, Et Ah, là ouais, maintenant, ouais. déjà rien que 5 là, 8 ici, c'est pas mal. C'est un Oui. petit Ouais. exemple que je vous donne parmi tant d'autres, mais il est possible, grâce à cette nouvelle mécanique, de faire beaucoup de choses. C'est ce que Ouais. ça rapporte ou c'est ce que ça coûte? Alors, Ça... c'est ce que ça rapporte. En fait, je te rappelle que pour gagner des commerces, tu as juste à aller là et dépenser de l'influence aux autorités. Et Hmm. Ah oui. tu gagnes un jeton commerce. Donc, c'est gratuit. Enfin, toujours Oui. est-il que tu dépenses de l'influence pour. Mais sinon, ça, c'est Mmh. ce que ça te rapporte quand tu fais ta phase C'est ce que ça rapporte. de Ouais, réorganisation. ouais, c'est vrai. Ouais. Tu vois, quand tu La t'es dernière qui organisé, est visible, c'est ça que tu gagnes. quand tu t'es Oui. organisé, avant, tu gagnais 3 dollars par commerce. Bah, maintenant, Ouais, tu vas c'est bon. gagner en fonction du chiffre qui est au-dessus du dernier jeton qui est sur la track. Ok. Hmm. On a le droit de regarder la prochaine valeur? Oui, 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 bien sûr. C'est pas... Ouais, De toute ok. façon, regarde. Bah, de toute façon, c'est simple, hein. Les barres, c'est au milieu, c'est bien. Ouais. Après, voilà. Oui. Ça descend. Ici, ça Oui, monte. mais Et ici, ça justement, c'est descend. surtout là où, vu que ça monte et ça descend, celui-là... Non, non, mais tu as le droit de regarder. Et si tu veux, tout ce Ouais. qui a été mis sur le plateau, si tu descends en bas sur la salle, là, tu as le plateau à nu qui est mis là, ici, tout en bas. Il a tout décortiqué de ce qu'il a rajouté, en fait. Ah oui, ok. Donc, tu as le plateau à nu ici. Tu peux regarder les Ok. valeurs et tout ce que
ça. Ou tu peux enlever le jeton si tu préfères, on s'en fout. Non, mais tu fais tu te mets sur le plateau, tu appuies sur la touche Alt et tu le vois à nu le plateau, de toute façon. Ah bah voilà, exactement. Alors il y a aussi une chose qui va changer, Oui. parce qu'avant on se disait souvent dans le jeu, mais si t'as plus de voiture, si t'as plus de bonhomme, tu réapparais où? Et c'est vrai que c'était une lacune du jeu de base. Donc du coup maintenant on a tous un jeton comme ça, donc si je dois commencer ici, je vais commencer avec un jeton, c'est mon truc de naissance. Ça veut dire que même D'accord. si on me prend mon quartier ici, je Je pourrais peux toujours réapparaître. repopper Oh, ce ok. quartier en fait, grâce à ce jeton, Home District. D'accord. Donc ça c'est un nouveau petit token, c'est pas grand chose. Le plus Tiens, c'est bizarre. Par contre, il y a qu'un district maintenant, il y en a plus deux. non, ça dépend au nombre de joueurs en fait. À 4 joueurs, c'est. Ah oui, c'est parce que Dal, il avait pas choisi quand t'as lancé. Voilà. Ok, ok. Donc ici, tu as J'ai rien dit. un nouveau boss. Celui-là, c'est Arnold. Donc c'est le Arnold Rothstein, là, c'est lui là-bas. Donc lui, en fait, c'est une nouvelle figurine du boss, mais genre en mode angry, en mode vénère. Et en fait, on commence non seulement avec une voiture sur notre truc initial et notre marqueur de contrôle, mais en plus de ça, on commence maintenant avec une figurine boss aussi. Ah. Et cette figurine boss, elle s'active comme un malfrat, comme un voyou que vous aurez dans un district. Sauf que quand vous l'utilisez pour une action que ce soit dans votre plan, vous pouvez rajouter les valeurs de votre boss. Comme si. D'accord. Donc c'est pas comme si vraiment vous jouez la carte pour ses valeurs, puisque quand on joue la carte, on joue aussi les Oui. pouvoirs du boss, etc. Là, on joue Maintenant, il est présent ici et ici. Ok. voilà, ici, dans ce district, quand vous faites une action avec lui, si vous le déplacez, Cool. que vous attaquez ici, par exemple, quand vous jouez l'attaque, vous serez bonusé par rapport à la valeur Ouais. où est arrivé votre boss. C'est vrai que c'était dommage de pas en profiter avant. Voilà. Ok. Alors, Bah, on en profitait forcément, puisqu'on faisait l'action oui, avec Ah un oui, avec bonhomme. la carte. Oui, c'est Ouais. vrai. ouais, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire Là, que, du coup, sans la carte, tu peux quand même en profiter. voilà, avant, tu en profitais juste avec ta carte boss quand tu l'as joué, alors que maintenant. Et en défense aussi. Alors que maintenant, juste en jouant un bonhomme sur le plateau qui représente ton boss énervé, tu peux bénéficier dans l'action que tu fais, s'il est impliqué dedans, des statistiques de ton boss en plus de la carte que tu joues, etc. Donc, tu peux. D'accord. Et en défense, Et en défense, c'est-à-dire. il a Est-ce les qu'il ajoute statistiques de du la boss. valeur? Si par exemple, là, je suis avec le violet là, Non, ça c'est à moi, et mon boss il est là. Tu m'attaques. Est-ce que il a sa défense de force? non, il a la même valeur qu'un malfrat, il vaut 1 en attaque et 1 en défense. D'accord. Comme un malfrat de base. D'accord. Voilà, donc ça c'est quelques nouveautés. Alors, il y a une autre nouveauté qui est très intéressante qui est le FBI. Donc, on avait tous connu Elliot Ness qui montait au fur et à mesure et qui nous faisait monter dans les couleurs aux fonctions des raids qui allaient sortir, des cartes raids. Là, Ah, le FBI il descend. on a un nouveau mec, c'est Melvin Purvis, qui était un mec qui existait, qui était un gros chien du FBI. Il torturait plus qu'il arrêtait les gens. Et donc lui, Pour leur bien. ouais, voilà. Et donc lui, si tu veux, il va descendre sur la piste. Donc ils vont nous prendre un petit peu en étau quelque part. À chaque fois qu'Elliot Ness il doit monter d'un cran, donc c'est quand il y a un extra, lui il va descendre d'un cran, d'accord. Et évidemment, l'avantage de Melvin, c'est qu'on va pouvoir le dépasser. C'est-à-dire qu'on peut être sur sa case, mais on peut aussi le dépasser, d'accord. Donc non, on peut pas être sur sa case, c'est pareil. Donc si je suis là et que je dois monter de 1, je peux pas me mettre sur lui. Je suis obligé Ah, ouais, d'accord. voilà. Ah oui, il casse les couilles, ouais. Déjà, il casse un peu les bonbons. Et en plus de ça, il va y avoir des cartes ici qu'ils appellent les cartes Effect, ou je sais pas quoi, Gemen Effect, qui sont des méchantes cartes. Donc on va en tirer une au hasard au début de la partie. Mais pour vous expliquer, je vous en montre une comment ça marche. Donc en fait, il y a un effet supplémentaire, déjà pour la police. La police ne va plus s'arrêter à juste faire de la corruption maintenant, puisqu'on est des grands. Elle va aussi nous appliquer un effet plus pervers un double effet qui se coule en fait. C'est-à-dire que par exemple là, ce serait chaque player doit dépenser 5 dollars si la police Et dans sa zone. voilà, quand elle est dans sa zone. En fait, c'est plus 2 la corruption, mais c'est 5 maintenant. Donc voilà. Et il y a des doubles effets qui sont évidemment. Ah, et il reste permanent les effets. C'est pour toute la partie. Ouais, c'est pour toute la partie. Toute la partie, carrément. Ah, ouais. Ah, bah.
Mais t'en tires qu'une seule carte au début, et c'est celle-là qu'on aura, il y en a 14, donc il y a plein de cartes différentes. Ah, d'accord. Tu vois, il y a plein de cartes différentes, etc. Elle se cumule ou elle se remplace? Non, C'était non, ça. Elles se cumulent, c'est-à-dire par exemple... Cumule. ici- Ah ouais, c'est horrible. Ici, c'est un Mais on les tire à quel moment? On en tire une au début de la game, et on la Ouais. laisse pour toute la game. On la lock. Ah, d'accord. Euh, Ah bah, elle se cumule pas, il y en a qu'une, puis c'est tout. non, il parlait des pouvoirs qui se cumulaient. Il parlait des effets. Des effets Oui. Ah, Ouais, mais si t'en tires qu'une. non, 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 mais pas des effets de cartes, la police plus l'effet. Ah oui, oui. C'est-à-dire oui. que Ok. la police ne perd pas son effet de corruption. Il peut être plus Ouais. puissant grâce à certains effets, mais en général, elle ne le perd pas. C'est toujours la même histoire pour la corruption, sauf qu'en plus, il y a un effet qui se coule du FBI qui rentre en jeu. La police elle a des nouveaux effets en plus de la corruption. D'accord. Ensuite, juste au-dessus, spend, là, dépenser un baril ou un flingue, c'est justement à chaque fois que tu vas dépasser Melvin Purvis, tu vas compter le nombre de cases que tu l'as dépassé et tu t'appliques par nombre de cases où tu le dépasses, tu t'appliques la pénalité. Donc là, si tu le dépasses de 2 cases, tu dois dépenser 2 ressources, soit 2 barils, soit 2 flingues, soit un baril et un flingue. C'est marqué ici. Si tu le dépasses On peut pas le buter tout à l'heure. si tu le dépasses que d'une case, tu dépenses l'un ou l'autre, quoi, une ressource, puisque c'est une, tu vois. Mais s'il y a un effet de jeu et que tout d'un coup tu te retrouves à le dépasser de 11 Ouais. et que tu dois le dépasser jusqu'à 16, tu vas compter de là où il est jusqu'à 16. Et tu vas prendre plusieurs fois l'effet, en fait. D'accord. Aïe. Bon, putain. Ok. Imaginons que là, lui, il est à 10, d'accord. Toi, tu montes ici à 11, puis il y a 2 trucs, tu montes à 13, en fait, tu vas faire 3 fois l'effet. Donc, tu vas devoir donner 3 ressources au FBI. Ah, d'accord. Donc en gros, c'est beaucoup plus dur qu'avant. Quand tu montes sur la piste rouge, c'est plus pour de la rigolade. Tu te fais vraiment bien, bien, bien. C'est vrai que ce jeu était tellement simple. Ils ont bien fait C'est de ça. rajouter de la difficulté. Exactement. En plus de ça, donc il y a un truc assez simple. Ici, il y a des cartes qui sont des cartes candidats. On va tirer au hasard. Donc il y en a des rouges et des bleus. Voilà, je crois qu'il y a 4 rouges et 4 bleus. Bon, il doit en manquer, mais bon, bref, on s'en fout. Il y a les républicains et les démocrates. Donc même c'est le contraire. Donc c'est le bleu sur les machins des républicains et le rouge c'est les démocrates. Donc ça va changer les conditions de victoire de fin de partie. D'habitude, les conditions de victoire de fin de partie c'était 2 $ par étoile d'associé et 3 $ par marqueur business. Et ben Ah, Ça, c'est intéressant. là c'est plus ça maintenant, c'est en fait le maire de Chicago. À la fin de la game, à chaque fois maintenant qu'on va aller aux autorités, on va tirer un jeton ici, un jeton de vote, qui sont des jetons recto verso, qu'on va mettre derrière notre paravent, et donc dans notre mallette, et c'est caché. Et à la fin de la game, on va faire un vote. Et celui qui a le plus de votes, c'est lui qui gagne. Et donc on appliquera, Ah, c'est excellent ça. J'adore. les points de victoire ouais. Le principe est sympa, je suis d'accord avec toi. du maire. Ouais. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Salaud, va. On voit pour qui tu votes, toi. Hein. Salaud. Principe démocratique, ça lui plaît pas. Non, Ouais. j'aime pas ça. Donc voilà, donc c'est un vote en fin de game. Donc le but c'est d'aller le plus aux autorités possible pour avoir à chaque fois que tu y vas, tu gagnes un jeton. Donc du coup, plus D'accord. t'as de jetons, plus t'as de chances de pouvoir élire le maire que tu Ou veux. du moins plus que les autres, quoi. Ou du moins plus que les autres. Mais après les autres Ouais. peuvent s'allier, peut y avoir. Enfin, les Oui, votes, oui. c'est ce que ça Ah, veut. intéressant. Voilà. Ok. Donc ça c'est les trucs de fin de game qui changent. Et enfin, alors oui, il y a aussi ça, Most Wanted. Alors Most Wanted, c'est des petits jetons comme ça. On va en mettre sur chaque personnage, chaque métier en fait. C'est le vol, l'arnaque, le crime, enfin chaque machin, là, chaque icône. Voilà. Et maintenant, à chaque fois qu'on va aller recruter un associé, donc toujours pareil, dans l'ordre de grande, on va monter sur la traque, faire un coup de fin, machin et tout. À chaque fois qu'on recrute un associé, si par exemple je recrute lui, donc que je le prenne en main ou dans ma défausse, je vais gagner le jeton correspondant à son truc. D'accord. Donc là, c'est un bonus, je gagne un flingue, donc je suis content, ça me rend encore l'action encore plus intéressante. Ouais. Sauf que quand je fais ça, après, je dois remettre un token
dans toutes les cases Ah, qui a pas été vide, dans toutes les cases où ça n'a pas été pris. ok. C'est quoi les balles? C'est blesser quelqu'un? Ouais, c'est non, c'est une nouvelle mécanique. Attends, c'est quand tu fais comment pour prendre un schtroumpf là? C'est quand tu. Je les appelle. Quand tu recrutes. Quand tu prends Ah. un pote, Ok. ouais. Si tu recrutes une valise, hop, tu regardes et tu prends ce qu'il y a dans Le la valise. bonus associé. D'accord. Et tu rajoutes aux autres. Et tu rajoutes aux autres. Et tu rajoutes aux autres, ouais. Ouais, Ah, Ouais. c'est. Putain, ils ont mis plein de mécanismes en fait. Ouais. Ça va inciter les gens en fait à plutôt aller pour lui, puisque maintenant il y a 2 bonus, etc. Bah oui, c'est clair. Et moins reprendre un pic, quoi, en fait. Donc Mm. du coup, ouais, c'est un truc assez sympa. Donc si je viens et que je recrute, après un autre joueur vient et recrute un autre symbole, on va dire par exemple la bourse là, Ouais, il prend ça. je vais gagner les 2 tokens. Et donc là, je vais pareil, je vais remettre un token sur truc, sauf sur là où j'ai pris, quoi. Bien sûr. Ok. Ok. Donc ça, c'est pas très compliqué, mais ça pimente un peu le truc. Mhm. Alors, on va parler maintenant d'une action principale qui est l'extorsion. Donc l'extorsion, c'est une nouvelle ressource du jeu qui sont les balles. Donc c'est des balles comme ça, les boulettes là. Donc les balles, ça peut se gagner. Comment ça va se gagner? À chaque fois que vous allez jouer des cartes dans votre plan, c'est marqué ici. Si vous jouez 0 carte dans le plan, vous êtes en phase de restructuration, réorganisation, bah vous jouez pas de cartes. Du coup, à la fin de votre tour, vous gagnez 2 balles. Si vous jouez qu'une seule carte de votre plan, vous gagnez 1 balle. Et si vous jouez 2 cartes ou plus dans votre plan, vous gagnez 0 balle. D'accord. C'est pour ça que je dis que là, ils ont rajouté un système qui fait que le jeu va durer beaucoup plus longtemps. Parce que les joueurs vont s'amuser à jouer qu'une carte. Ah, jouer une carte. Pour Ouais. gagner des balles, évidemment. Mhm. Ok, mais elles font quoi les balles? Alors les balles, justement, qu'est-ce qu'elles font les balles? Déjà les balles, c'est comme les jetons de vote, on les met dans notre mallette. Donc c'est secret, on ne sait pas combien on a de balles. Mm. Euh, En plus de ça, les balles, donc c'est l'action d'extorsion, elle peut faire jusqu'à 6 actions différentes. Alors attends, de toute façon il y a la liste ici, c'est assez simple, voilà, hop, extorsion. Donc premièrement, la première chose qu'elle peut faire, c'est tirer une carte Street Gang. Donc c'est des Elle est où ta liste là? ma liste elle est là, mais tu t'en fous, je vais te la dire, c'est juste pour moi, pour me rappeler. Donc que je me trompe pas. Donc là, tu as des cartes Street Gang. Donc tu peux piocher, tu dépenses une balle, ou 2, ou 3, ou autant que tu veux, pour piocher des cartes Street Gang. Donc c'est des nouvelles cartes qui vont s'ajouter à ta main. Donc ça enrichit le jeu, c'est encore beaucoup, puisque tu as tes cartes personnages, tu as tes cartes job, et maintenant tu auras encore des cartes Street Gang. Les cartes Street Gang, elles vont te permettre, tu peux en avoir autant que ta main, comme pour tes cartes normales. C'est-à-dire, si tu as une taille de main de 3, bah, tu peux avoir 3 cartes Street Gang en main. Si tu en as plus, bah, tu dois les défausser. Donc ça s'achète avec des balles. Une balle pour une carte. Tu pioches la carte, tu la prends en main et tu peux la jouer quand ton tour de jeu arrive. Tu peux la jouer en plus de jouer ton plan, tu peux jouer des cartes Street Gang autant que tu veux. Quand tu les joues, tu les défausses. Il y en a, c'est des opportunités. Il y en a, c'est des. Tu appliques déjà le pouvoir d'en haut de la carte. Donc, par exemple, ici, elle te dit faites une blessure dans le central ou à Westsot. Donc, tu regardes Westsot, c'est où. Donc, tu peux faire une blessure ici ou dans le central. Donc, tu choisis un mec, tu l'envoies à l'hôpital, tu le blesses, ok. Et dans les deux, d'accord. Tu peux le faire ou dans l'un ou dans l'autre ou dans les deux, comme tu le souhaites, d'accord, il n'y a pas de souci. Et ensuite, tu as droit à choisir un des 2 pouvoirs sur la carte, que tu appliques aussi. Pareil. T'es sûr que c'est pas ou l'un ou l'autre, comme dans le jeu à chaque fois quand ils mettent un truc comme ça, c'est ou l'un ou l'autre? Non, Quand il y a un slash, ouais, en général. Ouais. ouais, mais pas là. Là, c'est les deux. Tu D'accord. mets un hit dans les 2 quartiers qui sont présents sur la carte. Et après, par contre, tu choisis un des 2 pouvoirs. Là, il y a marqué ou, c'est clair. Donc, soit c'est des pouvoirs simples, soit c'est des opportunités. Et tu as aussi des durations. Les durations, tu vas les garder jusqu'à la fin de ton prochain tour. Donc ça peut te protéger pendant tout un tour. Et ça a l'air hyper fort ces trucs. Ouais, ici par exemple, ça te protège jusqu'à la fin de ton prochain tour. On peut pas te faire de blessure ou te tuer de gars. Voilà, tu joues ça, tu la gardes jusqu'à la fin de ton prochain tour et après tu la défausses. Et tu fais bien sûr un hit dans tel et tel. Alors donc ça devient beaucoup plus sanglant hein, au niveau des quartiers, etc. Ouais, je comprends pourquoi il y a l'hôpital. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle Bloody Business. Sans crime. Ah, et du jour, tu vas chercher des balles, du coup, ça ralentit forcément le jeu, quoi. Oui.
C'est sûr. Effectivement. Si en tout cas tu joues avec la stratégie des balles, effectivement. Oui. En tout cas, les balles ne font pas que ça, c'est juste une première chose. Donc tu vas pouvoir piocher des nouvelles cartes Street Gang, il n'y en a que 11. Et après, quand tu les joues, tu les défausses, tu les remets en dessous. Il faut te placer ici pour placer une balle. Faut te mettre au Underworld pour. Non, 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 non. C'est une nouvelle mécanique. Quand tu joues des balles, c'est l'extorsion, t'as rien à faire. Tu joues des balles. D'accord. C'est en plus. D'accord. Et en plus, c'est en plus. Donc quand tu Ok. joues des balles, tu peux Prendre une carte. prendre une carte. Tu peux pour une balle retirer un jeton de commerce À quelqu'un. à quelqu'un. Bah oui, généralement oui, à quelqu'un. Ok. Comme ça. Tu peux le retirer comme ça. Tu dépenses une balle, tu retires un jeton commerce. Donc ça, c'est pour jouer avec la bourse. Tu Oh, peux, il va nous faire chier, Malcave. Il va nous faire chier, je connais. Oh, mais non. tu peux échanger un jeton commerce, c'est-à-dire en retirer un et en mettre un autre. Tu peux À quelqu'un d'autre, toujours. toujours à quelqu'un d'autre, ouais, ouais. D'accord. Tu veux le faire à toi, chez toi, ça? Ou tu peux te le faire à toi-même aussi. Tu peux te le faire à Et l'échanger, bon, oui. D'accord. Si tu as besoin d'un autre truc, tu t'enlèves ça et tu te mets un autre truc. D'accord. Je parle bien sûr des 3 jetons du début, je parle pas des nightclubs. Hein. Les Ouais, nightclubs, ouais. c'est pas possible. Ah, d'accord. C'est juste pour les 3 jaunes, verts et violets. Donc ça, c'est sans problème. Avec une balle à chaque fois, il faut payer une balle, d'accord. Tu peux aussi, en payant une balle, ignorer les fameuses, un peu le même pouvoir que les Rothstein, ignorer une condition. Bah tiens, par exemple, si tu as ça, tu Ah oui. et du coup, tu as tout de suite ce job, en fait. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est pareil, ça coûte... Ça aide à faire les jobs. Ok. Par contre, avec une balle, tu peux ignorer qu'une condition d'une carte. Hein. Tu peux pas dépenser 3 balles pour ignorer 3 conditions. D'accord. D'accord. C'est le même pouvoir que Rothstein, en fait, exactement. Ah ouais, putain, ouais, les balles, ça fait beaucoup de choses, hein. Oula. Ouais. Et enfin, tu peux aussi sortir un mec de l'hôpital. D'accord. Donc c'est pas... Avec une balle, c'est thématique. Ouais, c'est thématique. Voilà. Avec une balle, tu peux placer... Tu peux le mettre direct au cimetière. un malfrat et tu peux le mettre ou dans ton quartier général ou dans ton home district, si tu préfères. Ouais, ouais. Il n'y a pas de souci. Il peut aller directement dans ton home district ou dans ton QG. Ok. Enfin, la dernière chose, c'est un jeu bien sûr où on va avoir de l'expansion, donc ça va plus bouger, ça va être plus virulent. Donc si tu arrives à avoir des malfrats dans des quartiers différents, comme ça par exemple, là le bleu il est dans 4 quartiers, et que j'ai 4 balles, je peux dire je fais une extorsion générale, donc à ce moment-là je vais dépenser une balle là où j'ai un mec, et plus je vais dépenser de balles, il y a 7 quartiers, donc c'est exponentiel. Si je dépense 2 balles et que j'ai 2 quartiers, je vais gagner 8 dollars. Mais si je dépense 7 balles et que je suis dans 7 quartiers, je vais gagner 150 dollars. C'est l'extorsion de tous les What? designs. Ah oui, d'accord. C'est marqué où le graphisme? Il y a un Sur graphisme. la règle, ouais, juste au-dessus. C'est là, là. Ah, d'accord. Extorsion. T'as les 6 actions. Pouah, si tu fais une extorsion avec 7, 150, waouh. C'est Pas mal, bah. Ah bah pour, j'imagine que Sinclair. pour le bleu, là, ouais. Ah ouais, super. Déjà que le bleu, il est fort, mais alors là... Oh, il est fort, non, je trouve que c'est le plus Oh, fort. si, il est méga fort. Après, Tu le joues bien, là, maintenant qu'on connaît, il est fort. effectivement, ça match bien avec le bleu, puisqu'il a une possibilité de se mouvoir un peu partout assez Ouais, facilement. ouais, C'est ça. ouais. Donc c'est un peu, effectivement... Mais d'un autre côté, on peut plus facilement buter les gens maintenant, donc voilà. Oui. Alors, évidemment, il y a des nouvelles... ça va être dur d'être à cet endroit, quoi. Évidemment, il y a 5 nouvelles cartes job en plus des 48 qu'il y avait déjà. Il y a des nouveaux associés, dont 3. Il y a des nouvelles cartes extra aussi. Et il y a des nouveaux, qu'on appelle des nouveaux 4 étoiles, qu'on appelle des snitch. Donc c'est des mecs comme ça qui sont assez puissants. Quand il y a le petit pouvoir, il y a marqué snitch, tu vois, sur la carte. Je crois qu'il y en a 3. Donc c'est pas les Bloody Mama et les Red Lotus là, ni Miss Burry, mais c'est les autres. Donc il y a 3 cartes Ouais. Snitch qui sont Carreau. un nouvel effet. Mais il y a des petits bugs, par contre, au niveau de l'image. Il a fait ça vite fait le mec. Ouais. Donc Ouais. il y a des cartes Snitch en fait, mais c'est sympa de sa part quand même. Au moins on a Oui. l'extension, on peut la booter et tout. Et du coup, voilà, les cartes Snitch en fait, tu les joues dans ton plan. Et à la fin de ton plan, quand tu as usé leur étoile et leur machin, tu peux la mettre de côté, d'accord.
et du coup elle sera plus jamais utilisée, mais tu l'as toujours avec toi, plus pour ses symboles ou quoi que ce soit, mais pour son pouvoir snitch que tu auras tout au long de la partie. Ah, un peu comme un job. Un peu comme un job, exactement, exactement. D'accord. Voilà. Donc Ça, tu les mets de côté. Le journaliste, il est horrible. il est horrible, par exemple. Exactement. Et du coup, ça fait, tu l'as, c'est-à-dire au début de tes tours, à chaque fois, tu le fais. Ouais, du coup, non, c'est un pouvoir, tu vois, passif qui revient rentrer dans le jeu et qui est pour tout le monde en fait. Là, par exemple, tous tes adversaires, à chaque fois qu'ils augmentent de 1 sur la criminalité, bah, ils augmentent de 1 supplémentaire. Et cette carte reste en jeu, c'est-à-dire que tu la gardes à côté de toi, elle est toujours en jeu, elle est posée, tu pourras plus la jouer. Ça rajoute un passif, quoi. Tu pourras plus la jouer pour ses icônes ou sa valeur de machin, ni pour sa compétence, mais par contre, son pouvoir snitch sera toujours passif dans la partie. Comme un job, comme un job. Pas mal, pas mal. Ouais. Ouais. C'est chaud. C'est chaud, ouais. Il va y avoir des trucs de partout. Ouais, là c'est un peu l'embrouille. Ouais. Ça rajoute pas 1 heure en fait, hein. Ça double la partie de jeu, Oui, le temps de jeu. c'est vrai que Vu tout ce que tu nous as dit là, mais ça a l'air hyper bien. Et il y a d'autres familles en plus. Ces cartes, là, putain. hein, Il n'y a pas Ces d'autres cartes familles en techniques, plus. elles sont rajoutées dans le paquet, c'est ça? Elles vont arriver. Ouais, elles vont être au hasard. oui, on les remet dans le paquet. Il y en a, c'est des cartes en plus, quoi. Au lieu d'avoir D'accord. simplement 49 associés, t'en as 55, quoi. Et en plus, bah, de toute façon, ils sont là, voilà. Tout ce qui est rajouté, c'est là. Donc il y a les docteurs, 1, 2, 3, 4. Il y a 4 associés, 3 snitch. Jean importateur, on va pas la mettre. Il y a les hommes politiques, mais il en manque qu'un. Il y a 11 cartes machin. Il y a des dealers sans doute. Des cartes G-Effect. Et après, il y a 2 nouvelles factions. Mais alors qui se jouent un peu comme Root, en fait. C'est des factions complètement asymétriques. Elles sont là en bas à gauche. Là, tout en Ouais, haut du truc. Je Il y a pense qu'on les- pourra les faire une prochaine fois. Il y a les Chinois et les Canadiens, ceux qui vendaient de la liqueur à la frontière canadienne à cette époque. Eux, ils sont sympas en plus, il y en a 2. Ouais, c'est une sorte de double boss. Donc ils ont des mécaniques, ils marchent différemment des autres factions évidemment. Ils s'appuient sur des ressources personnelles. Eux, ils travaillent avec la liqueur, ils ont un plateau personnel de liqueur. Et les Chinois, ils s'appuient sur des opium den et des petits paquets d'opium qui vendent un peu partout dans la ville. Ils fonctionnent comme ça avec des cartes, des pouvoirs, des nouveaux pouvoirs, etc. Mais c'est vraiment à la route, c'est-à-dire que c'est des factions asymétriques à souhait, qui sont complètement différentes de tout. D'ailleurs, ils ont même, par exemple, ici, lui, la Open Supply, donc il peut pas faire de casino, par exemple. Voilà. Par contre, c'est marrant, les Canadiens, ils viennent en jaune. Ouais, les Canadiens, ils ont fait en canari, en jaune, un peu doré. Non, mais c'est la même couleur que Capone, c'est pour ça, c'est bizarre. Oui. Bah oui, parce que à mon avis, ouais, après. Par contre, ça ouvre le jeu, c'est-à-dire que maintenant tu peux jouer à 5 ou à 6. Et, Ah bon? Et il y a 2 nouveaux gangs, ouais. Ah, Elle ça c'est dure bien ça. 10 heures à 6. Ah ouais, mais Tu Ah joues à ouais, 6 avec les extensions, tu mets 10 heures. c'est intéressant quand même. Ouais, mais ça doit être très très cool et très fun, effectivement. Ah oui, ça doit être très fun. Ouais. Moi j'aimerais bien. C'est un beau bordel. Bon, ben je vais sur GameFound. Attendez 2 petites secondes. Non, allez, on va tester, on va déjà voir ça. Ouais, de toute façon, on testera ça, mais ouais, voilà, moi j'ai hâte de le recevoir. Je l'ai pris. Donc, comment on choisit pour les couleurs? Bah, je sais pas, on va lancer un dé, non? Qu'est-ce qu'on pense? Ouais. Ouais. Je vous laisse choisir et tout. Je reste là. Je reviens dans 1 seconde. Enfin, Ouais. 1 minute. On se tire au hasard. Putain, il y a un orage là sur Paname. Vous l'avez aussi, vous? Ouais, pareil, ouais, des éclairs. Non, pas moi. Non, moi ça va, c'est clair pour l'instant. Ah ouais, putain, ça tonne, il y a du bruit, il y a des éclairs. Ah, j'entends. Ah, j'entends moi aussi, t'as raison, j'entends. Mais par contre, mon ciel est plutôt clair. Faut que tu prennes une chaise, par contre, c'est qui est pas assis? C'est moi. Attends. Voilà. J'ai pris. Bon bah voilà, bah donc alors attends, le dé, est-ce qu'il a repris la couleur? Ouais, il a changé. Hop, ah voilà, super. Donc du coup, blanc en premier, donc ce serait Bah, c'est toi. je prends une couleur, j'ai pas pris de couleur évidemment. Donc si je me mets là, donc ce serait donc je choisis et après on tourne dans le Oui, allô? du monde, quoi. Ouais. Ok. Euh, Bah
Bah non, on peut pas choisir après dans le sens des aiguilles d'une montre. Tu vois pas, le numéro 8, Bah si, rue de la Marne, c'est ça? moi je pense que je vais prendre Capone en fait. Capone, donc c'est moi le deuxième qui choisit alors. Et moi, je te vois pas, là, à la fenêtre. Ouais. Tu nous entends plus, Malcam? Ah, attends, je suis au téléphone. Oui. Ah ok. Ah, il y a son livreur. Enfin, son. Ah, c'est ça, là. Ah oui, ah, il y a ton gars qui arrive. Et toi, pour le truc? Yes. Ouais. Et tout Donc de moi, suite. moi je vais. Ouais. Moi, je... Les gars, je vous laisse juste 5 minutes. Le temps de livrer ma table de poker, là. Ça Ça marche. va? J'enlève le son, je reste là. Je vous enlève le son, comme ça vous frottera pas le bordel. Ok, à tout de suite. Malcam, ouais. Bon, ouais. C'est parti. Hop, non, oui, je t'entends. Quoi? Vu que moi je prends Al Capone, Irsken, tu veux qui? Peu importe. Et après c'est à toi de choisir Malcam. Donc, Vas-y, tu tires le dé au hasard pour moi, je reviens. ok. Vas-y Arskel, c'est à toi de choisir en deuxième. Tu veux qui, Irsken? Violet, bon bah voilà. J'ai lancé le dé. Ça m'a fait violet. Ok. On lance le dé pour Attends, comment je peux faire pour changer de couleur? Ah, je peux plus faire ça. Ouais. à deux couleurs, tu pourras pas.